Et si on veut aller un petit peu plus loin, Marie-Joseph Lagoguet, ce sont par exemple pour les bureaux d'études, pour qui? Bien évidemment les bureaux d'études, hein, qui conçoivent les installations, hein, pour éclairer les choix qu'ils peuvent faire en matière de conception, mais aussi pour les installateurs, hein, qui eux vont réaliser les installations, pour aussi les maîtres d'ouvrage, les gestionnaires de bâtiments, pour les aider à contribuer à une meilleure maîtrise au niveau des consommations d'eau et d'énergie, parce que le CS, ce n'est pas seulement de l'énergie, c'est aussi de l'eau. Autre public visé également, hein, qui est intéressé par des données de besoin, c'est les industriels en fait, hein, les centres de recherche qui vont mener des travaux de R&D pour faire progresser les produits. Et puis tout ce qui est enseignement, étudiants, hein, qui sont les futurs acteurs au niveau de la filière. Alors puisque nous sommes... Peut-être comme un cheveu sur la soupe, à cet instant de l'émission, il faut rappeler quelque chose. On a une évolution sociétale. Aujourd'hui, il y a une tolérance, hein, il fait un petit peu trop chaud dans un bureau qui est climatisé, il fait un petit peu trop froid dans un bâtiment qui est chauffé. Ça passe, quoi. Par contre, le défaut sur le service aux chaudes sanitaires est devenu insupportable. Et c'est pour ça que tous les gens intéressés à qui viennent d'être cités ont tous cette conscience-là que dans un monde de service, je claque des doigts, je dois avoir le service, le défaut de service sur le chaude sanitaire est devenu quelque chose d'intolérable. Intolérable. Vous parliez de tolérance pour le chauffage, mais là, c'est surtout intolérable. Quand on est en hôtellerie, là, oui. c'est vraiment... Quand on paye une chambre très très chère et qu'on n'a pas d'eau chaude, voilà, des fois on ne paye pas la chambre. Hein. Évidemment. C'est critique. Alors, souvent, on a le droit de ne pas payer la chambre. Alors nous sommes sur un plateau de télévision, et dans le monde de la télévision, il y a une émission fort connue qui s'appelle La Boîte à questions. Pour faire le lien, ce n'est pas la boîte à questions cet ouvrage, mais c'est un peu le support aux bonnes questions à se poser et à poser au maître d'ouvrage. Exactement, c'est le support, c'est la liste des bonnes questions à se poser, comme on l'a déjà dit, et ce guide il va servir donc en exploitation pour permettre de se comparer par rapport à d'autres types de bâtiments. Comme l'a dit Marie-Joseph, pour les applications de R&D, si demain je veux concevoir un nouveau générateur, faut qu'il soit capable de répondre à l'intégralité du besoin du secteur que je vise. En conception pour le bureau d'études, la liste des bonnes questions, on l'a déjà dit, mais aussi à établir des consommations prévisionnelles et à mieux gérer, mieux cerner ces consommations prévisionnelles. Jean-Pascal Roche, cet ouvrage va vous servir à quoi? Comment vous l'imaginez dans votre quotidien? Dans notre quotidien, nous on travaille beaucoup en conception. La vraie valeur ajoutée pour moi du bureau d'études, c'est de faire les bons choix quand on fait de la conception. Et pour faire le bon choix en ECS, il faut avoir une bonne connaissance des besoins. Certes, on va parler dimensionnement tout à l'heure, c'est important de faire le bon dimensionnement aussi, mais si à la base on ne fait pas le bon choix de système, on peut dimensionner correctement, on aura tout faux quand même à la sortie, quoi. Donc, Bruno Georges? Peut-être dans la logique aussi de changer un peu, sortir du cliché de l'ingénieur un peu droit dans ses bottes, qui a toujours raison et qui dit c'est quand même pénible qu'il y ait des usagers dans les bâtiments qu'on construit. On est vraiment dans une logique d'usage aujourd'hui. Je reviens sur ce que j'évoquais 2 secondes avant sur la dimension sociétale. On essaye vraiment de s'intéresser de plus en plus aux clients de nos clients. Pourquoi? Parce que souvent, le donneur d'ordre n'est pas le client final. Et si on ne s'intéresse pas aux clients de nos clients, on ne va pas comprendre quelle est sa question, voire même des fois la question, et c'est un peu dommage, est posée avec une dose d'incompétence qui fait que si on n'est pas alerte, si on n'est pas à l'écoute, si on n'est pas éveillé, eh bien la réponse qu'on fait risque d'être pas adaptée. C'est pour ça que comprendre vraiment le besoin, y compris des clients de nos clients, c'est un enjeu très très fort. Après, on peut se dire que les ingénieurs, ils se démerdent, ils sont bons, excusez-moi du mot, mais c'est leur travail, ils doivent se débrouiller. Mais s'ils partent d'hypothèses qui ne vont pas, le meilleur ingénieur sera, vous faites un magnifique bâtiment avec des fondations qui ne sont pas bonnes ou avec une mauvaise analyse du sol, le bâtiment tombe.